l'histoire de notre République, il n'y a pas de mouvement social et duré ainsi plusieurs années de suite avec d'immenses foules, comme aucun parti, aucun syndicat ne peut aujourd'hui en rassembler. Et nous rassemblons au-delà de tous les clivages partisans. Je note d'ailleurs que nous l'avons noté ensemble que nombre de députés de l'actuelle majorité et de personnalités imminentes avaient, comme nous l'avons fait, demandé au gouvernement d'intervenir pour que la GTA soit proscrite au plan mondial et que la France, donc, et les pays des droits de l'homme fassent appel, comme elle l'a fait, comme elle a su le faire dans le domaine du clonage à visée reproductive, où la France était en pointe pour faire interdire au plan mondial ce clonage. Elle doit également, c'est sa tradition généreuse et courageuse, le faire et ne pas suivre, je dirais, une dérive ultra-libérale qui n'est pas celle de notre tradition. La France doit montrer le chemin, nous l'avons fait avec la Manif pour tous et nous continuerons à le faire dans les temps qui viennent parce que l'avenir est au plus fragile, au plus faible et non pas au plus fort. On se pose la question pour qui a été faite cette loi. Est-ce que ça a été fait pour les homosexuels ou pour le lobby gay? Et je pense que c'est fait pour le lobby gay. Et les chiffres sont là pour le démontrer. 4% seulement des femmes homosexuelles et uniquement 7000 mariages. Et on a voulu nous faire croire qu'effectivement c'était simplement l'union entre deux personnes. Mais derrière il y avait la question effectivement de l'adoption qui est impossible pour un couple homosexuel puisque la majorité des pays ont signé une convention contre. Et on arrive à la GTA et à la PMA. Et moi je voudrais parler particulièrement de la PMA. Médicalement, est-ce que ça veut dire que d'être lesbienne, ça veut dire être malade? Voilà, je pose la question. Et pour GTA, évidemment que les homosexuels ne peuvent pas considérer la femme comme une marchandise et de faire comme en Inde où des femmes sont violées ou violentées pour faire des enfants. Aujourd'hui, nous attendons une très belle mobilisation. On attend que le ciel se lève un peu. Mais là, vous voyez derrière vous les cars qui arrivent des provinces. On a les places, les wagons dans les TGV qui sont en train d'arriver, d'être accueillis par nos équipes dans les gares. Donc aujourd'hui, c'est les places qui ont été prises dans les trains, parce qu'on a réussi à avoir des promotions SNCF pour une fois. Donc on a réussi à remplir des wagons, mais pas de TGV spéciaux cette fois-ci, ça nous évite de payer le frais personnel. Et puis on a une centaine de cartes qui arrivent ici même, là en ce moment derrière vous. Et donc aujourd'hui, il est encore un peu tôt à cette heure-ci pour vous donner une estimation du nombre de manifestants, mais on vous dira ça très vite dans l'après-midi. Aujourd'hui, on est sur une grosse manifestation, ce qui a mobilisé 1500 bénévoles de la manifestation qui sont tout le long du parcours, les équipes d'accueil et de sécurité, pour permettre aux manifestants de défiler dans des conditions optimales et pour que leurs revendications soient le mieux entendues possible. Vous pensez atteindre les 100 000 personnes comme vous en février? Écoutez, la préfecture a dit qu'elle attendait 100 000. Si je vous disais que j'attends le même nombre de participants que la préfecture, je pense que vous auriez des questions à vous poser. J'espère qu'on dépassera très largement le chiffre de 100 000 manifestants. Franck Meyer, je suis porte-parole du collectif des Mères pour l'enfance. Pour aller dans le même sens de ce qui a été partagé, je rappelle quand même que depuis 2005, nous avions observé, en lisant notamment un livre paru chez Odile Jacob, ça s'appelle « Les parents de même sexe », qu'un certain nombre de revendications de l'intérêt LGBT tournaient autour de 3 points en particulier. D'abord, c'est écrit comme cela, ceux qui veulent se marier, les personnes homosexuelles qui veulent se marier, doivent pouvoir se marier. Si elles veulent avoir des enfants, elles doivent pouvoir avoir des enfants. Ensuite, la deuxième revendication que nous avions notée, c'était en 2012 que ça avait été dit à l'AFP, elle souhaitait la multiparentalité. Et puis, troisième revendication que nous avions entendue, nous élus, c'est que certaines demandaient la déconstruction de l'hétéronormativité. Je cite. Nous ne sommes pas seulement des grands électeurs, nous sommes aussi des grands témoins, et des grands témoins de la société. Nous sommes des grands témoins de ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers. Nous sommes des acteurs importants, vous le savez, de tout ce qui est politique de la ville. Nous intervenons auprès des familles, qu'elles soient fragilisées, qu'elles soient en bonne santé, que tout aille bien ou que tout aille mal. Nous avons y répondre. Ce que nous voyons, c'est que, en effet, comme ça a été dit, la loi de mariage et d'adoption pour tous conduit notre pays dans une véritable impasse ou dans une fuite en avant que personne ne maîtrise. Et ce qui a été dit à propos de la gestation par autrui, eh bien nous, ce que nous déplorons, c'est que nous voyons poindre le nez d'une nouvelle exploitation de l'homme par l'homme et faire de cette gestation par autrui le nouveau lien servile de ceux qui ont des désirs, on peut entendre, et de ceux finalement à qui il manque des moyens, et ça aussi on le constate. Bon. Alors on a entendu les paroles du Premier ministre, elles sont rassurantes, mais comme ça a été dit, il nous faut des actes. Je rappelle que nous sommes officiers d'état civil, c'est nous qui inscrivons derrière dans l'état civil, et en plus, je rappelle que les livrets de famille ont été modifiés.
C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous d'écrire si un enfant a deux pères, s'il a deux mères, qui est son père, qui est sa mère, etc. Bref, s'engage notre responsabilité. C'est pourquoi nous avons, en tant qu'élus, fait un recours auprès du Conseil d'État contre la modification de ces livrets de famille sans aucune consultation. Et là encore, excusez-moi de le dire, si on nous avait écoutés, nous avons été reçus en février 2013 par Madame Bertinotti, nous lui avons donné des conseils en disant il faut absolument, il faut débattre dans ce pays, il faut une grande consultation sur les questions relatives à la famille, à la filiation, à l'adoption. On ne peut pas faire ce que vous êtes en train de faire dans le forcing, dans la violence. C'est en tout cas pas le chemin vers une démocratie apaisée. Ah bien, quand on sort les affiches d'avant, c'est bien. Voilà. Ah, c'est pas bien. Parfois on est trahi. Ça arrive.